Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Vous avez été quelques-uns à me demander combien m'avait coûté la fabrication de mon vélo solaire qui est ici. Je vous rappelle qu'avec cette machine, j'ai parcouru 1330 km entre Lyon, Bruxelles, Bruxelles-Chauny, c'est mon domicile. Tout ça en 15 jours avec une assistance solaire, donc une production qui passe par tout un système qui produit du 220 pour pouvoir utiliser le chargeur d'origine Shimano pour recharger la batterie. Maintenant, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est combien m'a coûté toute cette installation. C'est le thème de la vidéo. On se retrouve tout de suite et paf, générique. Commencer, on va voir en détail exactement comment j'ai réalisé cette structure. C'est une structure donc tout en aluminium. Je vous mettrai dans le descriptif tous les détails des éléments que j'ai utilisés pour faire cette structure. C'est vraiment une structure très modulaire avec des systèmes qui sont très faciles à installer, puisqu'on a juste ici des petits écrous de serrage qui permettent de serrer le profilé aluminium dans ce support. Avec quelques montages, on a vraiment quelque chose de très facile. Ici, on a des emboîtures qui sont rentrées directement à l'intérieur et qui permettent juste ici simplement par deux petites vis d'empêcher le déboîtage. Donc on voit ici comment la structure a été donc réalisée. On a donc pour arriver à produire du secteur 220, deux panneaux de 160 watts de marque chinoise. Je vous mettrai le lien également dans le descriptif, qui alimente directement le MPPT qui se trouve juste ici, qui transforme le signal solaire en électricité via un commodo que j'ai mis ici qui permet de couper l'alimentation du panneau solaire. On passe par un contrôleur en watts qui me permet de savoir ici exactement combien je produis en temps réel, et du coup je rentre dans une batterie tampon, une batterie fabrication artisanale, donc fabrication maison, qui elle alimente donc un convertisseur 24 ici 220 volts et qui alimente le chargeur Shimano qui est en route ici, on le voit ici, qui alimente la batterie Shimano qui est en charge actuellement. Donc pendant que je roule, je recharge, et je peux vous dire qu'à un moment où je vous parle, on va essayer de regarder ici dans le wattmètre, on a 79-80 watts de production solaire, alors que le soleil n'est pas très vaillant puisque je suis à peu près positionné comme ça. Regardez, le soleil n'est pas très puissant, mais ça produit quand même déjà 80 watts sur 160, c'est-à-dire la moitié de la production des deux panneaux. Nous avons donc dans la liste des achats qui ont permis de fabriquer ce vélo solaire, en premier lieu, la première chose qu'il faut acheter, c'est les panneaux solaires. Alors c'est un budget selon où on va les acheter. Moi je les ai pris en Chine, ce sont des panneaux de 80 watts. Donc on a bien compris que ça fait 160 les deux. Ensuite on a donc la structure de la marque Centurion, je vous mettrai tout le détail de ce que j'ai utilisé. On a comme pièce détachée ici un contacteur pour couper la charge. On a également sous la structure, on a donc le MPPT qu'on trouve facilement sur les réseaux en Chine, c'est pas très cher. On a également ici un convertisseur 24-220 qui fait partie du montage. On a la batterie tampon que j'ai fabriquée moi-même. Je vous donnerai le détail de ce que j'ai utilisé dedans. On a ensuite en élément un wattmètre qui me permet de contrôler donc la tension et donc de la batterie et la production solaire en temps réel tout en roulant. Et ensuite on a quelques accessoires comme par exemple ici de la gaine. Alors je vous montre ce que c'est comme gaine. C'est de la gaine qui permet justement d'envelopper les fils, mais voilà, ça protège et ça permet de faire quelque chose de propre. Ici quelques connectiques, du thermorétractable, plusieurs diamètres de thermorétractable pour faire ce genre de commodo que j'ai fabriqué moi-même. Ce sont des prises que j'ai assemblées grâce au thermorétractable. En gros, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait pour monter ce système. Ici, les brides, je les ai eues gratuitement parce que je connaissais quelqu'un qui me les a fournis. Sinon, il faut les acheter. On a un site, je vous mettrai le site qui les vend, mais en ABS, mais pas en aluminium comme cela. Donc ABS, ça peut largement suffire.
Et puis ensuite on a aussi les 2 pièces maîtresses ici qui avaient été fabriquées par un de mes clients, que je remercie encore d'ailleurs. Pour ce qui est du reste, voilà, on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait. Évidemment les supports de drapeau c'est de l'option, on n'est pas obligé d'en mettre. Quelques petits aussi bouchons pour boucher ici les extrémités pour que ce soit propre. Pour le reste, c'est tout bête. Et bien voilà, vous voyez, c'est pas si compliqué de fabriquer un vélo solaire, il faut juste avoir un petit peu d'imagination. Évidemment, ça représente quand même un petit peu d'argent, puisque vous voyez que l'addition est quand même un petit peu salée au final. Mais bon, le résultat est là. Je vais prochainement travailler sur une nouvelle structure, sur un nouveau système, un peu plus complexe, puisque je vais entrer au cœur des batteries Shimano pour pouvoir supprimer la production de 220 et alimenter directement en MPPT 36 volts les batteries Shimano. Je vais vous montrer dans une autre vidéo, dans plusieurs autres vidéos, comment je vais réaliser ce système, puisque c'est faisable. J'ai déjà fait des tests et ça fonctionne, donc ça devrait être parfait. Je vais aussi travailler sur ce qu'est la structure, parce que la structure en aluminium n'est pas très lourde. On a un poids total pour l'ensemble qui avoisine des 10 kg, un peu plus de 10 kg même, avec les accessoires électriques. Là je vais travailler sur une structure donc tout en carbone, avec des montages. Donc je me suis lancé aussi dans la découverte de la modélisation dans le but d'acheter une imprimante 3D pour pouvoir fabriquer les diverses pièces qu'on a ici, c'est-à-dire les pièces qui servent à embouter les morceaux. Donc je vais pouvoir maintenant fabriquer toutes mes pièces en ABS à l'imprimante 3D. C'est pas encore gagné parce que pour l'instant je suis à l'étude de comment fonctionne un logiciel de modélisation. J'utilise FreeCAD, on en parlera aussi dans des prochaines vidéos. Pour l'instant je commence à maîtriser un petit peu, c'est compliqué mais ça va venir et on pourra faire des super belles choses, comme par exemple à l'imprimante je pourrais aussi facilement fabriquer donc mes brides, toutes mes brides. Je pourrais fabriquer plein d'objets, plein de pièces que je ne pouvais pas faire jusqu'ici, puisque là j'envisage maintenant un système avec un peu plus de panneaux, 4 panneaux en roulant et 6 panneaux à l'arrêt, avec un système d'orientation, parce que malgré tout l'orientation du panneau a quand même une légère incidence. Comptez à peu près 15 à 20% de production solaire en plus. On verra ça dans une autre vidéo également, que l'importance de l'inclinaison du panneau a quand même une incidence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis comme d'habitude, ciao, bye bye. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free.
all together, one and all, let's build a dream.